Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme vous avez remarqué dans la première lecture, Jésus a dit à Barnabé et l'autre c'était Paul, c'est bien Paul. Alors il a dit à Paul et Barnabé: je vous ai choisi pour être la lumière des nations, afin de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien, ce qu'il dit à Paul et Barnabé, il le dit à chacune de nous aussi. C'est sûr que peut-être nous autres, on n'ira pas dans des pays autres que le pays où nous sommes, mais toujours est-il, on a apporté la lumière à tous ceux et celles qu'on rencontre. Et si on ne va pas aux nations, les nations viennent à nous aussi, parce qu'on a plein d'immigrés, on a plein de personnes qui viennent s'établir ici. Alors, dans ce sens-là, on a apporté la lumière à toutes les nations, parce qu'on en a autour de nous. Et dans l'Évangile, il est question de brebis. Bon, on n'en a pas des éleveurs de brebis ici, hein? Personne qui élevait des brebis? Non. Hein? Alors, ça, on connaît plus ou moins ça. Mais si vous remarquez, il y a deux choses importantes qui demandent aux brebis: d'écouter et de le suivre. Et c'est ce que font naturellement les brebis à leur berger. Parce qu'ils savent que le berger prend soin d'eux, hein? S'en occupe, les nourrit, va les guérir quand ils sont blessés, ou ainsi de suite. Alors, c'est important donc pour les brebis de se retrouver en gang, hein? Se retrouver avec quelqu'un qui prend soin d'eux. Alors, l'art d'écouter, pas tout le monde qui l'a. Moi, je me souviens, j'avais un secrétaire jadis naguère, il y a longtemps ailleurs, qui, j'avais beau dire une fois, ça passait vite, une oreille comme les enfants école. Alors, toujours est-il qu'il fallait que je répète puis j'insiste. Hein? L'art d'écouter. Parce que c'est important pour créer une communication, puis une communication qui va profondément et que jour après jour, ça va créer la communion. D'où l'importance de bien l'écouter. Et vous savez, je me souviens, il y a quelqu'un qui disait, quand je voulais lui dire de quoi, attends une minute là, on va prendre mes lunettes. Elle écoutait avec les yeux. Comment ça? C'est les oreilles qu'on a besoin de poésie. Mais non, voyez-vous, on regarde la personne. Si on lui dit comment ça va, la personne elle dit ça va bien, puis on la regarde, puis c'est pas ça qu'elle démontre, pas en tout par son apparence, par ce qu'elle est là. Là, on s'aperçoit que les gens ne veulent pas trop dire que ça ne va pas bien, parce qu'ils se font poser des questions, puis ils n'ont pas ça. Hein? Alors, donc, savoir écouter, c'est pas juste avec les oreilles, c'est aussi avec les yeux. Mais ça, il faut vraiment être attentif, hein? Très attentif à l'autre. Et la deuxième chose, c'est de suivre Jésus. Donc, marcher dans ses pas, conformément notre marche à celle de Jésus, en empruntant le chemin
chemin qu'il nous invite à prendre. Vous savez, c'est quelque chose. Parce que suivre Jésus, là, il faut avoir du guts. Faut vraiment le vouloir. Et être la main de Jésus qui guide et qui protège. Un peu comme le berger qui guide et qui protège les brebis. Alors, savoir nous aussi guider et protéger. Alors, c'est très important. C'est comme ça qu'on va créer l'unité. Parce que c'est très important d'être unis les uns aux autres. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la béatification de Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, notre 4e évêque, en 1987. Ça fait un bout de temps, hein? Mais c'est un anniversaire qu'on a à souligner aujourd'hui.